Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ça, c'est la toute première vidéo YouTube. La vidéo s'appelle Me at the Zoo. Elle est sortie le 23 avril 2005. Dans cette vidéo, on peut voir Jawed Karim, l'un des fondateurs de YouTube, dans un zoo. C'est comme si moi je sortais une vidéo YouTube, moi dans ma chambre. Après, moi j'ai pas créé YouTube, c'est vrai. Avant de vous raconter cette histoire incroyable, l'histoire d'une des plus grosses plateformes au monde. Mais avant ça, je voudrais juste vous rappeler de liker et de vous abonner à cette chaîne. Parce que c'est vrai que des fois vous partez, vous oubliez de liker, etc. Vous vous dites bon, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est un peu grave. Pour le bon déroulement du succès de cette vidéo, je te propose voilà, de liker. Et si c'est pas encore le cas, de t'abonner. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Les gars, abonnez-vous s'il vous plaît. J'affiche d'ailleurs juste ici la liste des derniers abonnés. Donc voilà, si vous voulez être dans la prochaine vidéo, bah abonnez-vous. Ah, c'est bien ce que tu dis. Mais j'en ai rien à foutre. En vrai, j'attends vos stories Insta où vous partagez la vidéo. Vous pouvez aussi partager en message privé à vos amis et tout est parfait. Et pour terminer, et après je vous laisse avec pouce blabla, vous pouvez dans les commentaires voter pour la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Jawed Karim et deux de ses collègues, Chad Hurley et Steve Chen, sont des ex-employés de PayPal. PayPal, on en a parlé dans ma vidéo sur Elon Musk. N'hésitez pas, si vous l'avez pas encore vu, allez la voir. Donc, après avoir quitté PayPal, ils sont associés et ont créé YouTube. L'idée de base de YouTube, c'était un site de rencontre. Genre tu mets une vidéo où tu te présentes, tout ça. Mais quelques jours après le lancement du site, ils se sont dit ouais, bah non en fait. On va pas faire ça, c'est nul, c'est pas bien. Pourtant moi je trouve, en vrai l'idée elle est pas mal. Genre un site de rencontre où tu te présentes en vidéo et tout. Moi je trouve ça assez sympa comme idée. Je sais pas si ça existe, mais si ça existe pas, go créer ça. Hein. Donc au fur et à mesure du temps, tu sais les gens mettaient juste des petites vidéos de chats, ce genre de trucs. Mais un an après, le 9 octobre 2006, Google ont vu quelque chose. Ils ont vu un potentiel en YouTube. Et ils ont donc racheté la plateforme pour la maudite somme de 1,65 milliard de dollars. Pendant ce temps-là, en France, YouTube n'était pas du tout aussi célèbre. Les youtubeurs que vous connaissez maintenant, enfin les plus connus, genre Cyprien, Norman, etc., étaient sur Dailymotion. Donc Dailymotion, c'était la plateforme française. Il y avait tout le monde là-bas. Ça a un petit peu lancé les carrières de tout le monde. J'hésite à me lancer sur Dailymotion. Moi je pense que c'est une bonne idée. Hein. En description il y a ma chaîne Dailymotion, n'hésitez pas à aller vous abonner. Bon du coup YouTube ils ont vu qu'il y avait Dailymotion et le PDG Eric Schmidt, je sais pas si je le dis bien. Et ben il s'est rendu à Paris pour lancer la version française de YouTube, histoire de concurrencer Dailymotion. Et au bout de quelques années, ça a marché. Donc les Dailymotioners, je sais pas si on disait comme ça, ils ont débarqué sur YouTube et là c'était leur heure de gloire. Enfin non pas leur heure du coup, leur un peu plus leurs années de gloire. Non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ils ont stonks de ouf. Voilà, Cyprien, Norman, Kemar, etc. C'était les plus gros à cette époque. Pendant ce temps-là, la plateforme de streaming Twitch, bah, ils sont lancés, ils vivaient leur vie, tranquille. Et en 2014, ils étaient en train de voir avec YouTube pour se faire racheter. Ça, YouTube, ils voulaient racheter Twitch. Mais au final, c'est Amazon qui a racheté Twitch pour seulement, en vrai, on peut le dire, 970 millions de dollars. Donc, YouTube, ils se sont dit, ok, on n'a pas Twitch, on va concurrencer Twitch. Ils se sont dit, Twitch, ça nous appartient pas, ok. On va lancer YouTube Gaming. En gros, c'était la version Wish de Twitch. Donc, dans tous les cas, YouTube Gaming, ça a été lancé donc en 2015 et ça a fermé en 2019. Contrairement à Twitch, qui sont en train de tout niquer. 2 mois après du coup le lancement de YouTube Gaming, ils ont lancé YouTube Red, qui deviendra plus tard YouTube Premium. Vous savez la pub qui est partout sur YouTube. En gros t'as des avantages en mode t'as pas de pub déjà. C'est pour ça qu'ils te mettent plein de pubs de eux. Comme ça ils se disent attends si on met plein de pubs ça va les faire chier. Et ils vont acheter YouTube Premium. Et sinon t'as des avantages, je crois que t'as des films, t'as des vidéos bonus, etc. Donc ça c'est en 2015, on va passer 3 ans plus tard en 2018 pour un événement beaucoup moins joyeux, un peu plus triste, beaucoup plus triste même. Donc le 3 avril 2018, il y a eu une fusillade dans le siège de l'entreprise. La personne qui a fait la fusillade du coup était une femme. Elle s'appelait Nassim Nahafi Ardam. Je suis désolé si je le dis mal vraiment. Donc j'ai dit elle était parce que elle s'est... Je sais pas si je peux le dire donc je l'écris. Donc voilà, elle avait 38 ans et elle a fait ça parce que elle disait que YouTube ruinait sa vie. Elle était elle-même youtubeuse et enfin elle faisait des vidéos et tout. Et des fois elle se sentait discriminée, ça l'a saoulée et elle
elle s'en est pris au siège de l'entreprise. Et je crois qu'elle se plaignait aussi de ne pas gagner assez d'argent. Par exemple, une vidéo à 300 000 vues, elle avait gagné genre 10 centimes, ce qui est très très peu. Hein. C'est vrai que normalement tu gagnes beaucoup plus avec 300 000 vues. C'est très peu, mais ça reste pas une raison de faire une fusillade. Toujours en 2018, en fin d'année, est sorti le YouTube Rewind de l'année du coup. Comment dire, il a pas été très kiffé par les gens. Et elle est devenue en quelques jours la vidéo la plus dislikée de YouTube. Alors que pour les gens qui savent pas, le YouTube Rewind, c'est une vidéo faite par YouTube qui est censée voilà, expliquer toutes les modes qu'il y a eu pendant l'année. Donc c'est un peu un comble. Avant ça, c'était une musique de Justin Bieber, Baby, qui avait genre 10 millions de dislikes. Et donc voilà, ils ont dépassé Justin Bieber et sont devenus, et sont encore la vidéo la plus dislikée de YouTube. L'année d'après, en 2019, PewDiePie, le plus gros YouTuber du monde, a dépassé les 100 millions d'abonnés. Donc là, en fait, je vous parle du YouTube mondial. Hein. Il y a eu plein de trucs en France qui sont passés, mais j'essaye d'être un peu plus large et de parler des événements qui ont un peu marqué le monde sur YouTube. On est maintenant en 2021. Cette année, je crois pas qu'il soit passé un très gros événement. Juste petite info en plus, il y a les shorts qui débarquent cette année. Ce serait une fonctionnalité YouTube qui permettra en gros d'essayer de concurrencer TikTok. Instagram l'ont fait avec les Reels, cet accent magnifique. Et voilà, c'est YouTube qui s'y mettent maintenant. Voilà, c'est déjà débarqué en France parce que si vous mettez des vidéos de moins de 60 secondes, je crois, ça les met en mode short. Mais aux États-Unis, c'est un peu plus concret déjà. Mais ça va arriver au fil du temps, c'est en train de débarquer un peu partout. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée parce que je pense que ça peut peut-être bien marcher. Les stats sont assez insane quand tu regardes ceux qui sont déjà postés. C'est pour ça que moi j'ai une chaîne de shorts d'ailleurs, parce que je vais essayer d'être un des premiers à m'y mettre. Quand t'es le premier, du coup il y a moins de concurrence et du coup c'est plus simple de percer là-dessus. Et voilà, c'était la petite anecdote en plus. Là on attend les dramas, c'est l'été, je vais très chaud d'ailleurs. Voilà, là l'été il y a souvent les dramas et tout, donc on attend. Je vais essayer de vous faire un petit drama cet été. Vous voulez un drama entre qui et qui? Dites-moi ça en commentaire. Je m'occuperai de réaliser le drama. On va s'arrêter là sur cette vidéo. J'ai essayé de tout récapituler pour pas que ce soit trop long, mais il y a peut-être des détails que j'ai oubliés. Donc voilà, je suis désolé s'il y a quelques trucs que j'ai zappé, j'ai essayé de faire au mieux le plus vite. Si vous avez aimé, je vous le répète encore, je suis désolé, le like, l'abonnement, le partage, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez voter pour la prochaine vidéo en commentaire et nous on se retrouve, ma voix a déraillé, ok? La semaine prochaine, c'était Hélène. Bisous.